il vient avec puissance. Oh, en ce jour béni, oh, nous verrons le roi quand il vient. Nous verrons le roi, nous verrons le roi. On devait te le dire quand il vient, oh, il vient avec puissance. Et quand c'est jour béni, nous verrons le roi quand il vient. Quand il vient, Jésus, quand il vient, oh, quand il vient, Père Céleste bien-aimé, nous te remercions ce soir dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui mourut sous Ponce Pilate, qui par son sang précieux nous a rendus sacrificateurs. Nous sommes heureux ce soir, ô Dieu, de nous retrouver encore une fois, Seigneur, dans cette maison où nous venons prendre des enseignements spirituels nécessaires et utiles pour te plaire. Où nous venons, Seigneur Jésus, pour être corrigés, afin que nous puissions savoir, Seigneur, comment faut-il vivre pour vaincre. Puisses-tu bénir, Seigneur Jésus, ta parole ce soir. Bénis, Seigneur, l'entendement spirituel de chacun, Seigneur Jésus. Fais en sorte que tu puisses oindre ma bouche, de manière que toi seul s'exprime au travers de moi, et que tu me mettes de côté, Seigneur, afin que ta parole soit réellement utile pour ton peuple. Car personne d'entre nous n'est capable d'enseigner un autre. Mais la Bible veut que toi, le grand enseignant, le consolateur viendrait pour nous conduire dans toute la vérité. Et nous croyons que la vérité est ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Oins chaque frère, chaque sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde ta grâce. Bénis chaque ministère, chaque don, chaque office, au nom de Jésus-Christ, afin que tout ce que tu utilises, Seigneur Jésus, à ces postes, puisse être oint, motivé et apte d'obéir à tout ce que tu leur imprimes, Seigneur. Accorde ta grâce à ton sauveur serviteur ce soir. Oh Dieu, donne-moi la possibilité, Seigneur, d'être aussi fidèle que possible pour donner à ton peuple ce message ce soir. Fais en sorte que, Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu te mettes à l'œuvre. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de William Marion Branham, parle à ton peuple, Seigneur, pour nous donner, au Dieu, satisfaction ce soir. Nous voulons repartir, Seigneur, totalement satisfaits, totalement révélés. Agis, Seigneur Jésus-Christ, de manière que l'époux de Jésus-Christ puisse manifester l'œuvre messianique. Merci pour nous avoir bénis pour le précédent message. Nous croyons que ce soir, tu feras davantage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous heureux ce soir? Acclamons le Seigneur. Notre sujet de ce soir, c'est choisir une épouse. Et nous allons lire deux passages qui vont nous servir de base. 1 Corinthiens 7, de 1 à 2. Et puis Genèse 24, verset 12. Vous y êtes?
Vous avez vos Bibles ouvertes? Amen. 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Genèse 24, 12. Et il dit, vous savez qui dit ici? C'est qui? Hein? Eliezer. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Que Dieu bénisse richement. Choisir une épouse, c'est notre sujet maintenant. Je crois que c'est un sujet fondamental. Parce que le choix, c'est quelque chose de fondamental. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez un peu, généralement, nous parlons souvent de l'embarras du choix. Surtout quand il y a beaucoup de bonnes choses. Mais ce qui est curieux pour nous, c'est que quelquefois, quand il y a une bonne chose et la mauvaise chose, nous choisissons la mauvaise chose. Et ça, c'est devenu très fréquent. Et la bonne chose, on la laisse de côté, et la mauvaise chose, on la choisit. Et généralement, on finit par regretter. Donc, il est nécessaire que nous puissions avoir une idée de ce que ça veut dire choisir. Amen. Donc, choisir une épouse, ce n'est pas un sujet que j'ai simplement eu l'inspiration ici, mais c'est un sujet que le prophète William Marion Branham avait prêché depuis 1965. Et il est actuel, puisque jusqu'aujourd'hui, nous continuons à choisir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ici, lorsque nous lisons, Paul aussi s'est exprimé, et pour cela, on lui avait posé beaucoup de questions au sujet de choix, de mariage et de divorce. Et ici, dans 1 Corinthiens 7, il a dit que ce qui est préférable, ce serait que personne ne puisse toucher de femme. Parce que nous sommes pressés, le temps est urgent et les exigences de Dieu sont nombreuses. Alors devant ces exigences, nous voyons que c'est quelque chose qui peut nous faire perdre du temps ou parfois nous perturber. C'est difficile à dire, mais il faut quand même dire Amen. Parce que c'est la vérité. Paul était notre frère et nous croyons son message. C'est pour cela que nous le disons avec conviction. Et tous ceux qui sont chrétiens savent cela. Que quelquefois il est difficile de croire qu'il y a même assez de temps pour prier. Parce qu'il y a tellement trop de choses qui vous attirent. Et si vous ne pouvez pas laisser certaines choses de côté, c'est encore un moyen que le diable utilise pour distraire les gens. Il y a des gens qui ont déjà vaincu la popularité, la femme et même l'argent. Mais le diable a trouvé une autre chose, une quatrième chose, c'est vous distraire en usant le temps de Dieu. Voyez-vous. Et la plupart des temps, quand il s'agit de Dieu, nous trouvons que ça tire en longueur.
vous chantez trop, vous priez trop, vous prêchez trop. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ce sont les choses de ce monde, nous sommes heureux de le faire. Personne ne dira qu'on me donne trop d'argent. Amen. Alléluia. Voyez-vous, personne ne dira, mais vous me faites trop de cadeaux. Comme aujourd'hui, quelqu'un est en train de me témoigner, il y a un pasteur. Aujourd'hui, quand il fait un voyage à l'étranger, dès qu'il revient à l'église, il y a toujours quelqu'un qui fait un cadeau et c'est tout un véhicule. Donc il a maintenant trop de voitures, il ne sait pas quoi faire avec tout ça. Il y a un temps où il était en train de témoigner des chemises, des valises et des valises de chemises qu'il ne peut pas porter parce qu'il y en a trop. Tout le temps, on lui les donne, on lui les donne. Maintenant, aujourd'hui, c'est des véhicules. Tout le temps, tout le temps. Alléluia. Voyez-vous, frère, personne ne dira que c'est trop, arrêtez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Mais comme celui qui donne a besoin de bénédiction, il est obligé de prendre. Amen. Parce qu'il a eu dans son cœur le désir de satisfaire son pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, choisir, c'est vraiment une question fondamentale. Et dans une église jeune comme la vôtre, c'est un sujet que nous pouvons prêcher même chaque mois. Amen. Et on ne sera jamais fatigué parce que ce sont les réalités de notre cœur. Amen. Celui qui commence à travailler, à avoir un peu d'argent, la première question qui vient à l'esprit, c'est qu'il faudrait que je me marie. Amen. Bien sûr qu'il y en a d'autres très aventuriers qui n'ont rien, qui veulent se marier. Alléluia. Voyez-vous, frère, parce que généralement, si c'est le mariage, alors il faut savoir que c'est une personne qui viendra chez toi. Amen. Voyez-vous, même quand vous invitez un frère chez vous, vous vous préparez en conséquence. Amen. Combien de fois une personne qui viendra définitivement vivre chez toi? Vraiment, vraiment. Amen. Alors tu dois être totalement sage de savoir qu'on n'aborde pas ça quand ce n'est pas le temps. Amen. Il faut que ça soit réellement le temps pour que vous abordiez de telles choses. N'est-ce pas vrai? Il y a d'autres qui ne veulent pas dire amen. Si vous devez de dire amen, c'est votre problème. Hein? Parce que Dieu l'a déjà dit, qu'il a déjà approuvé, béni soit le nom du Seigneur. Parce que Abraham dit à son serviteur Eliezer, viens ici, place ta main sur ma cuisse. Vous savez que la cuisse c'est là. Hein? Pour nous les pauses, on connaît où le nom est écrit. Vous l'avez vu où? Hein? La cuisse c'est un mystère. Donc la cuisse, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le droit de voir votre cuisse. Que Dieu vous bénisse. Mais Eliezer a eu ce privilège de voir la cuisse de son chef. Place ta main ici et jure. Amen. Ah Seigneur. Jure que tu ne prendras pas pour Isaac. Quand? Lorsqu'il sera à l'âge de se marier. Amen. Hein? Quand? Est-ce que c'est n'importe quand? Non. Il n'a pas dit que je meurs, va là-bas chercher. Non. Il a dit quand il sera à l'âge de se marier. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Je te dis de jurer. Amen. De ne pas le prendre une femme dans le pays où j'habite. Amen. Ne prends pas la femme de mon fils Isaac au Congo. Amen. Pas une Congolaise. Amen. Mais tu dois partir. Tu dois reconnaître mes origines. Amen. Toi, mon serviteur, je t'ai déjà parlé de mes origines. Amen. Ce n'est que là-bas que tu iras chercher
la femme pour mon fils. Amen. Jure. Amen, amen. Mais, mon Seigneur, mais je n'ai jamais été là-bas. Comment je dois faire? Il dit, jure, je suis serviteur de l'Éternel. Alléluia. C'était une charge pour Eliezer. Beaucoup vont dans cette affaire-là sans un poids. Sans savoir que la personne que toi tu vas chercher, tu ne la connais pas. Voilà, c'est ça, amen. Et que ce n'est pas n'importe qui sera sur ta route que tu es censé prendre. Alléluia. Parce que des gens que tu croises, tu ne les connais pas. Mais Dieu donne toujours des dons excellents. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ceux que tu croises dans la rue ne sont pas saints. Il y a des sorciers, il y a des magiciens. Alléluia. Il y a des prostituées, il y a des hypocrites. Mais où trouver la sainteté? Qui connaît? Qui peut me montrer? Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne. Eliezer avait compris ça. Il devrait chercher. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce. Nous allons partir doucement afin que vous saisissiez cela et que vous compreniez cela et que vous ayez de bons choix. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, choisir une épouse. Dans bien des domaines de la vie, il nous a donné la possibilité de choisir. On n'a jamais imposé. Dans beaucoup de domaines de la vie, on vous donne la possibilité de choisir. C'est à vous-même de faire le choix. Amen. Faire des longues études. Ne pas aller à l'école. Rester célibataire. Chercher à se marier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le mode de vie lui-même est un choix. Il y a des gens, vous ne les verrez jamais propres. S'ils s'assoient à côté de toi, tu ne peux pas bien chanter. Parce qu'il y a de l'eau dans la bouche. Mais comme tu ne peux pas jeter ça à l'église, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est son choix. Il est pour lui un gonza. Être propre, c'est un péché. Parce qu'il te dira non, mais Élie n'était pas propre. Élie était là-bas dans le désert. C'était difficile. Alléluia. Alors que lui, il ne fait pas la mission d'Élie. Mais pour lui, c'est une façon de justifier son choix. Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire d'études. Nous avons le choix. Est-ce que vous voyez ça? Le bien et le mal, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut aller chez le féticheur tout juste pour trouver la puissance pour aller voler? Pourquoi tu n'as pas cherché cette puissance pour que tu brilles à l'école et puis devenir un ministre là-bas?
Alléluia. Tu vas aller chez les fétichistes, chez les magiciens, pour que tu sois invisible et tuer les autres. Pour prendre leur richesse, les grands placements. Donc pour toi c'est un mystère, il faut aller pour chez quelqu'un. C'est un choix, papa. Alléluia. Voyez-vous, frère? Mais c'est un mauvais choix. Mais ils sont aveuglés. Ils ne savent pas que c'est mauvais. C'est un choix. Amen. Oh. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir. Amen. Soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Le prophète dit le choix est quelque chose d'important. Il y a des gens, quand ils vont au marché, ils achètent du poisson pourri. Comme s'ils n'avaient pas les yeux. Tout juste parce que c'était beaucoup. Alléluia. Et quand il arrive, il tombe malade. Ça devient plus cher. Oh non, il faut prendre ce qui est beaucoup parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais traiter sa maladie, ça coûte plus cher. Alléluia. Et c'est un mauvais choix. Mieux vaut manger peu et être en bonne santé. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent pas faire le choix. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. L'aimez-vous bien? Amen. Votre destination éternelle est un choix. Amen. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix. Amen. Du lieu où ils passeront leur éternité. Amen. Hein? Avant même la fin du service de ce soir. Amen. Il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu bien de fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Amen. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Ah frère, demain moi je vais venir. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il y aura un temps où tu l'auras repoussé pour toujours. Il ne viendra plus. Amen. Soyez attentifs quand Dieu vous parle. Quand Dieu vous parle, faites un bon choix. Choisissez-la. Choisissez la vie. La vie et la mort, c'est un choix. C'est à toi-même de choisir. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Est-ce que c'est la vie ou la mort? Élie pouvait dire, si l'Éternel est Dieu, choisissez alors Dieu. Amen. Si c'est Baal qui est Dieu, choisissez Baal. Amen. Amen. Qui est Dieu pour vous? Afin que ce soir, vous le choisissez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous le repoussez, il y aura une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Amen. Le jour que vous allez le chercher, vous ne le trouverez plus. Amen. 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 Il y a des gens que Dieu a parlé, ils n'ont pas écouté. Maintenant, quand il est atteint du sida, c'est là où il vient. Amen. Et quand il vient, bon, Dieu dit en sa mise, s'il est élu, Dieu le sauve son âme et lui laisse mourir quand même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette ligne. Amen. Donc ce soir sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision quant au lieu où ils passeront
une éternité sans fin. Amen. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. Et c'est celui d'un compagnon de vie. Amen. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Oh, c'est lui-même qui me cherchait. Aujourd'hui, il ne veut plus de moi. Mais c'est toi-même qui m'avais accepté. Voilà. C'est vrai, pasteur Eman. Amen. Si tu n'avais pas accepté, est-ce que j'allais te prendre? Vous êtes coupable de votre choix. Si vous avez passé un gamin par Kangebe, C'est vrai. Amen. mais tu avais le temps d'accusable. Alléluia. T'as dit une derrière le kuna. Mais si vous bandez une mingezo la choisir. Alléluia. Tout ça c'est maintenant zéro. Quand tu choisis, tu as déjà choisi. Si la femme te couche, quand elle vient, calme-toi, arrange-lui le lit. Amen. Parce que tu avais le choix de savoir quelle qualité de femme il te fallait. Voilà, pasteur. Amen. Au lieu de lui casser les jambes, casser les bras. Pourquoi? Bravo. C'est la qualité que tu voulais. Amen. 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 Alléluia. Pasteur Bakania, il vraiment passe mon coup de caban, mais est-ce que nous sommes là? C'est vrai, pasteur Eman. C'est ton propre choix. C'est là. Amen. Hein? Tu as choisi un bandit, il te tape tout le temps. Il faut dire merci Seigneur. Mon corps était tranquille, maintenant il est massé. Alléluia. C'est ton choix. J'ai un homme qui avait beaucoup de femmes. Amen. Amen. Il a eu une femme de sa jeunesse, Amen. mais plus ou moins circonstancielle. Parce que parfois, vous voyez, non, les gens viennent passer les vacances, et là, il arrive là, la personne là convoite. Et on prend comme ça, là, bon, les parents trouvent que c'est une bonne femme, on va donner à là. À l'époque, c'était comme ça. La deuxième femme, c'est la femme de son choix. Maintenant, après, quand, je ne sais pas, un parent est mort ou l'oncle, quelque chose comme ça, on lui a donné une autre femme. Donc, il en avait 3. Mais la femme la plus aimée, c'est la femme de son choix, la deuxième. Amen. Et tout le temps, il y avait des bagarres. Une fois, on l'a dit, mais Simone, mais comment toi tu peux supporter toute fois de ta part? Il dit, il ne faut pas vous occuper de nous. Quand il me tape pas, je me sens pas à l'aise. Alléluia. C'est notre façon de s'aimer. C'est ton choix. Amen. Alléluia. Voyez-vous, frère, j'ai dit, il y a des modèles compliqués. Quand on la tape, donc si on la tape pas, il provoque le mari. Pourquoi? Vous avez également un choix en tant que chrétien. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Le prophète dit dans le choix d'une épouse que ici en Amérique jusqu'à présent vous pouvez choisir l'église où vous irez. Amen. En tant qu'Américain, vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. Nous aussi au Congo, c'est comme ça. Amen. Tu es libre de choisir l'église que tu veux. C'est ça notre démocratie. On n'impose pas. Ça, vous comprenez? Si tu trouves que cette église-là est trop dure,
Moi, j'aime l'église où on dit aux femmes, portez vos pantalons, fumez des cigares. L'église où les yeux deviennent rouges pour fumer. Là, je choisis. Mais c'est ton choix. Amen. 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 Ça, vous voyez. Mais si tu veux que je veux être saint, tu vas choisir l'église où les gens aiment la sainteté. Amen. C'est ton choix. Les oiseaux d'un même plumage volent en... Est-ce que vous voyez? Dites-moi qui a déjà vu un groupe de corbeaux mélangés avec les colombes. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours la qualité. Si on voit là, il est de ce milieu-là. Et... Amen. Alléluia. Voyez-vous? C'est un choix. Amen. D'autres peuvent choisir un pasteur léger. Amen. Amen. Aujourd'hui, il tombe, il vient se repentir dans l'église pardonne. Demain, il tombe, il vient se repentir sans compter ce qu'on n'a pas vu. Alors, il faut savoir que l'église là, allez choisir une femme là-bas, ou un homme là-bas, mais de toute façon, c'est ton choix. Alléluia. C'est un choix. Amen. Alléluia. C'est votre choix. Amen. Si vous voulez choisir des gens légers, aujourd'hui il y a des gens qui prêchent la polygame. Quel pasteur peut avoir 4 femmes, 5 femmes? Les brebis auront combien? C'est un choix. Vous voyez combien il y a la frivolité là-bas. Et si toi tu as l'esprit frivole, toi aussi tu vas choisir là-bas. Et tu vois des jeunes gens, 17 ans, 18 ans, qui acceptent la polygamie. Elle est 3e femme. Elle est heureuse. Il dit, mais le prophète a dit ça. Il a dit ça que dans ta pensée. Voyez-vous, frère? C'est un choix. C'est à toi-même de choisir. Maintenant, si tu veux ce qui est parfait, c'est comme à l'école, non? Un bon élève toujours collé avec les idiots. Bientôt l'enfant là sera idiot. Mais il voit seulement celui-là de bon nom de bon. Ah, mon frère, je veux travailler un peu les mathématiques avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a toujours des bonnes notes. Ce qui flatte, ce sont tes ambitions. Donc facilement on peut comprendre dans le choix l'ambition de la personne. La chose qui est à l'intérieur de la personne. Un garçon bien, qui est très sérieux, tout. Maintenant vous le voyez, il est maintenant en compagnie d'un groupe qui va chercher les femmes dans les carrefours. Vous êtes au carrefour, c'est pas une maison, mais vous êtes seulement là. Tous les jours. Mais vous faites quoi ici? Mais ça c'est quoi? Voyez-vous, frère, le choix du groupe que vous avez intégré, c'est un mauvais choix. C'est le choix des hommes écervelés. Amen. Vous allez entendre seulement celui-là. Écoute, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu quoi? On dirait que je suis grosse. Parce que... Ah non, c'est pas moi. Mais toi, tu me disais là, toi. Tu disais que tu m'aimes, non? Mais non, comment tu commences à... Ah non. Non. Si mon père écoute ça, ça sera... Non, tu vas pas me chercher des histoires. Mais quand tu venais me chercher, ton père était où? Si tu avais la crainte de ton père, tu n'allais pas venir. Ah non, bon, mais si c'est comme ça, de toute façon, on va aller... Je connais un grand. Avec lui, il va enlever ça tranquillement. Et puis là, vraiment, parce que c'est même là, si mes parents écoutent ça, ça sera grave. Oh. Tu vois le type de choix que tu as pu faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà Dieu.
C'est un choix. Amen. C'est vous-même qui allez choisir. Il y a des églises qui ont dit, frère, la grâce, ça veut dire vivez comme vous voulez. Toi là-bas, amen. Vraiment, des profondeurs. Oh, le vrai Pongo. Nous là, on était liés là comme si toujours on ne fait pas ça, c'est pas bien. Mais là, voilà. Maintenant là, on peut s'envoler. C'est ton choix. Amen. Tu choisis la qualité comme ça, c'est ton choix. Amen. Maintenant, si ta question c'est aller au ciel. Alléluia. Parce qu'on est église, parce qu'on sort de pour rentrer dans le corps. Et si tu veux du corps de Christ, tu as besoin de la parole. La parole. La parole et rien que la parole. Ce qui n'est pas la parole, vous mettez de côté. Que Dieu vous bénisse. C'est un choix. Vous êtes libre. Donc si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste, ou l'église catholique, au Ngunza, aux protestants, ainsi de suite, il n'y a personne pour vous dire ou vous obliger à aller à aucune église en particulier. Vous êtes libre. C'est ça la liberté que nous avons. Tu es libre de faire ton choix. Amen. On ne peut pas dire non, non, non. Tout le monde va aller seulement à Diata là-bas. Tu es libre. Amen. Tu fais ton choix comme ton cœur veut ça. Amen. Personne ne peut t'imposer ça. Amen. C'est un choix. Amen. Si tu veux aussi, non, je ne peux aller dans aucune église. Je reste à la maison. C'est un choix. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, il est à la maison avec les bandes de prophètes. Non, l'essentiel est que j'écoute la parole. Mais le prophète, donc, était stérile, il n'y a pas manifestation de ministère. Amen, amen. Voilà. Hein? Amen. Éphésiens 4 dit quoi? Pour l'édification du corps, il a suscité les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. N'est-ce pas vrai? 5 ministères. C'est que vous entendez le quintuple ministère. Amen. Amen. C'est Dieu. Maintenant, toi, tu dis, pas question. Moi, je reste seulement là pour écouter le prophète. C'est un choix. Mais rendez-vous au... Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au résultat. Amen. Je ne sais pas le jour que tu auras besoin de quelque chose. Tu as besoin d'être qu'on t'impose les mains. Tu diras peut-être la bande. Alléluia. J'ai besoin de Marc 16. Alléluia. C'est un choix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est un choix. Amen, amen. Le frère Dupuis est venu ici. C'est chez moi. Nous avons quitté Brazzaville, nous sommes allés à Pointe-Noire, nous sommes allés à Dolisie et tout ça là. Mais Brazzaville, comme c'est la ville politique. Je ne sais pas s'il avait dit ça aux gens dans le coulisses. Moi, je n'ai pas écouté ça. Que les ministères se taisent pour n'écouter que les bandes à l'église. Ça, je n'ai jamais écouté ça. Je me suis promené avec lui et tout, il est venu ici et tout, il a prêché. Mais je n'ai pas écouté ça. Mais les gens choisissent ça comme ça. Vraiment. Que désormais, plus de ministères. L'unique ministère, ce sont les bandes. C'est un choix. Amen.
je ne peux pas aller dire à quelqu'un, non, mais toi, les bandes. Non, non, non. Lui, il croit comme ça. Amen. C'est la liberté aujourd'hui. Amen. Amen. C'est un choix. Amen. Il y a un frère qui faisait ça à Dolis. Mais lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le dimanche, il vient ouvrir la bibliothèque. J'ai dit, frère, mais il y a des horaires de bibliothèque. Non, dans nos horaires, il n'y a pas de dimanche. Tu viens ouvrir la bibliothèque, c'est devenu ton église ici. Si tu ne veux pas aller dans une église, prie chez toi à la maison. Amen. Pas ici. La bibliothèque ici, le président, c'est moi. Amen. 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 Donc, il y a des esprits comme ça. Mais c'est des choix déjà. Ils pensent que moi, mon choix, je vais faire comme ça. Parce qu'un pasteur, là, quand il est là, s'il me voit faire du mal, il risque de me corriger. La bande ne me voit pas. Alléluia. Comme la bande ne voit pas. La bande bombarde. Qu'il le croit ou pas, il est là, il fait semblant d'écouter la bande. Mais sa vie ne change pas. Qui va lui dire que tu as fait ça? La bande n'a pas les yeux. Alléluia. De tous les âges, tu as toujours utilisé un homme. Vous êtes? Et Dieu a placé William Branham comme prophète. Amen. Et il y a d'autres ministères éphésiens. D'autres des apôtres. Gloire à Dieu. D'autres des évangélistes. C'est ça, frère. Il est Dieu. Maintenant, si vous voulez que non, vous allez seulement écouter la bande. C'est un choix. Il faut avoir de bonnes inspirations. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas aussi dire non, comme nous on a des hommes, ce n'est que ce ministère-là qui prêche, on ne peut pas écouter la bande. Ah, là aussi, toi aussi, hein, Amen. tu deviens un problème. Amen. Hein? La parole, la foi vient de ce que. Mais il y a un prophète, il faut que les gens aussi le découvrent. Que les gens sachent. Et la voix de Dieu a pris le soin de ce que la voix du prophète aussi sorte. Il a dit quand il y aurait un problème dans l'église, mettez l'ordre de l'église, appuyez le bouton sur le paragraphe en question. Et les gens écoutent directement pour dire, c'est pas moi, le pasteur qui a dit ça, c'est William Branham. C'est lui-même le pasteur de l'âge qui vous a dit ça. Mais il y a des gens qui doivent appuyer ça. Que Dieu bénisse. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez. Mais il faut témoigner. Que les gens se taisent, ils ne témoignent plus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelle grâce. Amen. Donc vous pouvez aussi choisir. Amen. N'est-ce pas? Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Et vous pensez peut-être que ce credo correspond exactement à ce que vous voulez. Amen. Hein? Il y a des gens qui choisissent comme ça. C'est vrai. En tout cas, l'église, il y a un coin. Chaque fin un culte, on te donne l'argent. Vous êtes dans le cas que vous commencez à partager, monte 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ben, bas comme taxe. Mieux que mon coin, nous avons moins 1000 francs. Même nous avons eu un coin de bac de taxe. Nous avons eu un coin de taxe. Nous les églises à Kaka, vous donnez rien. Alléluia. Amen. Ça, c'est ton choix. Amen. Tu as changé l'église à cause de l'argent. Toi-même, tu connais. Amen. 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 Ah.
les gens choisissent parce qu'ils croient tel credo. Ah non frère, il faut aller là-bas vraiment. Ah, c'est le frère Coleman, il n'y a que le brochure de Coleman qu'on lit là-bas, frère. C'est très bon. Tu viens lire là-bas au lieu de lire encore et tout. La voix de l'archange est déjà venue. Ça, c'est ton choix. Alléluia. Donc tu trouves que non, frère, le 7e sceau ne peut pas être révélé. C'est vrai, amen. Le 7e sceau, c'est Christ sur la terre. Christ n'est pas encore venu. Donc vraiment, c'est pas encore révélé. Nous sommes pour nous les chrétiens du 6e sceau. C'est un choix. Amen. C'est un choix. Et tous ces choix-là existent. Ils ont toujours des candidats. Amen. N'avez-vous jamais vu une prostituée ici, là, elle divorce, demain l'autre vient prendre. Il y a d'autres qui prennent même les femmes dans le foyer de l'autre. Amen. Il arrache pour dire je suis capable. Amen. Tu es plus fort que lui. C'est un mode de vie, et beaucoup meurent aussi. Le type que tu as pris sa femme et tout, il n'arrive pas à supporter, il va assez vite. Voilà. Amen. Alléluia. C'est un choix. Oh, quelle misère. Dieu bénisse. Peut-être que ce sera à vous ou à moi ce soir de choisir. Comme lors de l'expérience de la montagne du Carmel. Amen. Franchement, je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps, bientôt, où vous devrez faire un choix. Amen. Aujourd'hui, les protestants sont dans l'écuménisme. C'est un choix. Si Luther se réveillait, il lui dira ils vont venir derrière Luther. Non. Ils ont trahi. Ils ne protestent plus. Mais nous avons gardé de protester. On continuera à protester. Contre les idoles. Contre les sacrifices. Contre tout ce que les gens font. Nous, on n'a pas besoin du chemin de la croix. Amen. Christ a déjà souffert pour nous. Et nous sommes heureux de croire que c'est à cause de moi qu'il est mort. Alléluia. C'est un choix. Amen. Maintenant, en dehors de choisir le credo, il y a la parole aussi que vous pouvez choisir. Vous devez faire votre choix. Amen. C'est tacitement admis parmi nous que nous devons faire un choix. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il faut faire le choix. D'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure. Parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous défaire. Amen. Il y a des gens quand vous exhortez, ah, parole qui a bien, mais mon a déjà, mon kengi. Il y a des gens qui choisissent l'église pour le titre. J'ai vu à Zahir là-bas un prêtre qui a cru au message. Un curé, il a abandonné la soutane. Il a fait ça. Il nous témoignait ça le jour de la convention. Il a fait la prison, il a fait tout. Il dit la nuit des choses mystiques, terribles, des attaques de toutes parts, mais j'ai déjà pris ma position. Alléluia! C'est un choix. Quand vous choisissez la bonne chose, vous n'avez peur de rien. Parce que c'est un choix. Tout le monde sera convaincu que vous aviez raison. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce soir, vous allez choisir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti. Mais alors, si vous passez outre à cet avertissement, une fois de l'autre côté de cette ligne, alors vous êtes déjà marqué. Amen. Marqué au fer rouge. Vous devez faire un choix à temps. Le temps aussi est important. Non, j'attends, je patiente d'abord. Frère. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus se repentir. Ce n'est plus à la mode. Amen. Mais quand nous avons cru que la parole te touche, Amen. mais les gens, c'est comme si on t'a chicoté, les larmes coulent. Tu pleures, Seigneur. Tu te répands. Mon frère, je t'ai fait du mal. Église, j'ai fait tel mal. J'ai trahi. Parce que ce que j'ai fait là-bas, ça, on n'a même plus honte. Parce qu'on veut aller au ciel. Mais aujourd'hui, se repentir, c'est comme si on se rabaisse. C'est le manque de puissance. Alléluia. La puissance, c'est quand vous avez la capacité de vaincre le mal. Si vous êtes incapable d'avoir la victoire sur le mal, vous n'êtes pas puissant. Quelqu'un monte pas. Alléluia. Mais quand vous bravez le diable et que vous lui prouvez que vous êtes capable de vaincre le mal, de vous repentir et de suivre la voie du Seigneur, alors le diable a peur de vous. Un vrai chrétien ne garde pas les saletés dans son cœur. Il est propre, il est pur, c'est une colombe. Shalom. Parce que lorsque la parole sort, il y a deux choses. Hein? Amen. Quand vous l'acceptez, Dieu vous marque de son sceau. Donc, il y a 2 mètres comme ça qui attendent ta réaction. Amen. Ils sont là les deux. Ils sont toujours là les deux. Amen. Tu as vu, hein? C'est moi qui l'accepte. Le diable dit, tu as vu là, tu as dit là, il n'a même pas dit amen. Il ne s'occupe pas de ça. Il n'aime pas ça. Amen. Amen. Donc, moi je marque. Pas. Marque de la bête. La parole sort. Tout est possible à celui qui croit. Toi tu crois. Amen. Amen. Dieu dit, il a cru, hein? Je marque. Pas. C'est quoi? Le sang de Dieu. Amen. C'est pas seulement la puce d'Obama, Obamacare. Alléluia. Tous les évangélistes, c'est ça. Regardez ce qu'on a dit. C'est déjà accompli et tout. Mais ça s'est accompli depuis là. Dieu est en train de séparer déjà les gens. Si tu acceptes la parole, tu es marqué du sceau de Dieu. Si tu refuses la parole, tu es marqué de la marque de la bête. Donc le diable, lui, il a son choix. Vous ne savez pas que le diable vous guette? Tout ce que vous faites là, vous croyez que Dieu ne le voit pas? Et le diable va chez Dieu et dit, mais écoute, hein, moi j'ai circulé la terre, là, tout. Tout le monde est sous mon contrôle. Hein. Quand je suis passé à l'heure de la prière, ils étaient en train de lancer des CMS. WhatsApp, j'ai regardé partout. J'ai mis un instrument qui les distrait là. Ne vous en faites pas. Toute la nuit, ils sont là derrière. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Ils ne prient plus. Ce sont des hommes. Tu as circulé, tu n'as pas vu aucun. Ah, qui j'ai vu là? Non, écoute, tu n'as pas vu mon serviteur Job? Si, j'ai vu Job. Il est indifférent aux choses du monde là. Parce que toi, tu l'as béni, je sais. Tu l'as donné tout et tout. Il va encore. S'il fait du mal, tu risques de retirer ça. C'est pour cela qu'il a peur. Il a peur de perdre la richesse.
Dieu dit tu as mal compris. Vraiment. Ton discernement est faux. Moi je prends plaisir au cri du cœur. Je connais la sagesse de Job. Job n'est même pas parti à cause des biens. Depuis que je lui ai donné les biens parce qu'il m'aime trop. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez que l'amour c'est quelque chose de fort. La femme pécheresse est venue. Elle a pleuré. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Elle a baisé ses pieds. Elle dit, Alléluia. Quand le Seigneur a regardé, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, écoute un peu Simon. Cette femme a tellement aimé. Et vous comprenez? Si vous l'aimez tellement, tout ce qui est de votre nature doit quitter. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Elle est allée prendre le parfum de plus grand prix. Donner au sacrificateur les meilleures choses. Dieu sera satisfait. Tout ce qu'on fera l'un de mes petits, croyez que c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc cette capacité de voir Dieu dans l'homme, c'est une grâce. Sinon tu regarderas seulement la caricature. Mais tu ne sauras pas qui anime ça. Mais si tu sais que Dieu est dedans, reconnais que tout ce que tu lui fais, c'est la même chose que tu feras à Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas d'autre corps aujourd'hui, mais il est dans ses serviteurs. Voilà ce qu'il est. C'est un grand mystère. Alléluia. Il a versé son sang. Il a purifié votre corps. Il a fait de ce corps ce temple. Il l'a construit lui-même. Avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. C'est sa maison. Il est descendu. Il est rentré dans la maison. Il vous a scellé. Et désormais, c'est lui qui marche en vous. C'est lui qui parle en vous. C'est lui qui vit en vous. Béni soit son glorieux nom. Voilà ce qu'il est. Terre les grâces. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de l'année du jubilé? Le cinquantenaire, le sacrificateur venait. On sonnait la trompette. Comme aujourd'hui nous avons la trompette. La trompette d'Apocalypse 17. C'est une trompette. Gloire à Dieu. Et cette trompette a révélé le sceau des sceaux. Ouvert. Gloire à Dieu. Tout le monde était silencieux. Parce que le secret de Dieu n'appartient qu'à Dieu. Mais il a révélé maintenant. C'était promis. Il révélerait cela à ceux qui l'aiment. Il nous a aimés. Et moi aussi je l'ai aimé. Béni soit le nom du Seigneur. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a façonné la trajectoire. Et nous a donné la force de marcher. Qui est capable? Personne n'est capable. Mais il est notre capacité. Il est la puissance absolue. Et nous avons marché. Toujours marché. Encore marché. Marcher encore. Peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles. Peu importe les embûches. Vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Peu importe les obstacles. Vous avez la victoire. Peu importe les démons. Vous avez la victoire. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le monde est pourri. La politique de l'église pourrie. La politique dans le monde est pourrie. Mais la gloire est dans la Shekinah. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a vivifiés. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous a ramenés à lui. Il nous a donné le privilège que le monde sache que Dieu est en nous, que Dieu est réel. Béni soit son glorieux nom. Oh, quelle grâce. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Amen. La trompette a sonné. C'est l'année du jubilé. Tous les captifs
sera contre toi. Je serai l'ennemi de vos ennemis. Et l'adversaire de vos adversaires. Peu importe l'adversaire. Vous avez la victoire. Parce que Dieu l'a dit. Il est réel. Il n'a jamais menti. Tout est parfait. Il vous a donné la puissance pour le transformer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit son nom. Alléluia. Vous devez choisir la liberté. La trompette a sonné. Vous dites amen à la parole. Vous vous réjouissez de cela. Vous dites à Satan, aujourd'hui c'est fini. Je suis désormais libre. Tu ne peux plus me toucher. Tu ne peux plus m'avoir. Je suis libre. Je m'en vais. Je m'en vais chez moi. Je sors de la prison. J'ai écouté la trompette. Ça a déjà sonné. Mon cœur est dans la joie. L'amour envahit mon cœur. Alléluia. Parce que lorsque vous ne puisez pas faire, attention à la trompette. Si vous résistez à la trompette, alors on vous appelle, on vous poinçonne l'oreille. À côté du pilier du temple. Et l'on vous dit, terminé. Vous savez ce que vous devenez? Esclave à vie. Quand vous aurez besoin de la liberté, vous ne l'aurez plus jamais. Alléluia. Dieu parle chaque jour. Tu continues à faire les mêmes choses. Dieu te parle, tu continues à faire la même chose. Alors Dieu te perce l'oreille. Alléluia. Il n'y aura plus la vie. Il n'y aura plus de victoire. Il n'y aura plus de puissance. Il n'y aura plus d'autorité. Tu as tout perdu parce que tu as refusé la liberté. Alléluia. Nombreux écoutaient la trompette, mais ils ont refusé de suivre la trompette. Ils ne veulent pas. Ils veulent rester toujours esclaves. Esclaves de la boisson. Esclaves du mensonge. Esclaves de l'hypocrisie. Esclaves de la convoitise. Esclaves de la fornication. Esclaves, esclaves. Oh Dieu. Sois miséricordieux. Touche quelqu'un, Seigneur. Délivre quelqu'un ce soir. Touche chaque personne. Sorte des démons de l'enfer qui essaient de nuire au Fils de Dieu aujourd'hui. Je les défie dans le nom de Jésus. Je proclame la liberté. Alléluia. Que chaque croyant soit libre. Que le diable n'ait plus de fait, plus d'influence sur vous. Mais que Dieu seul soit l'unique influence. Alléluia. Quelle grâce. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez le choix à faire ce soir. C'est votre choix. Ce que vous écoutez, vous êtes libre de l'accepter. Vous de le refuser. C'est votre choix. Choisissez. Choisissez la parole. Choisissez Dieu. Choisissez ou vous choisirez Baal. Prenez courage. Allez vers lui. Dites au Seigneur, je t'aime mon Seigneur. Je te veux maintenant. J'ai longtemps erré, mais je t'ai choisi comme mon guide. Je veux vivre comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux chanter comme toi. Je veux danser comme toi. Je veux courir vers le but de la vocation céleste. Je ne veux pas continuer à être esclave. Je ne veux pas que le diable ait la même mise sur moi. Je veux marcher, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi ce soir. Je veux sortir d'ici totalement victorieux avec un vrai choix. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Tu es mon choix, Seigneur Jésus. Invoquons-le. Dites-lui cela. Dites-lui qui est votre choix. Marchez avec lui. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Combien nous l'aimons. Combien nous voulons vivre pour lui. Combien nous voulons témoigner la gloire de Dieu. Êtes-vous prêts ce soir? Voulez-vous
Jésus a dit, pourquoi vous n'êtes pas partis avec les autres? Il a dit, à qui irions-nous encore? Toi seul possèdes les paroles de la vie éternelle. Il a fait son choix. Est-ce que ce soir nous pouvons faire un choix pour croire que Jésus-Christ est notre absolu et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour nous aider ce soir? Il est notre choix. À qui irions-nous? Es-tu prêt ce soir à quitter tes propres convictions pour dire Seigneur, j'ai tort de faire de mauvais choix parce que tu t'es révélé clairement à nous dans ce temps de soir. Je veux vivre ta parole. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et je ne choisirai plus le mal. Donne-moi le discernement spirituel pour savoir ce qui est de la parole et ce qui est faux. Je veux connaître la différence des choses et prendre position pour toi. Je dois marcher avec les autres. Je dois être dans ce groupe de méprisés. Ces gens que le monde ne veut plus. Mais il est t'aime. Le ciel s'est ouvert pour les recevoir. Es-tu prêt mon frère? Es-tu prêt ma soeur? Veux-tu croire ce soir que Dieu a parlé à cause de toi? Et que tu peux être. Oh Dieu, je crois que tu es venu là te révéler à ton peuple. Toi qui nous as envoyé un prophète confirmé. La voix. Au temps de la voix, tous les mystères de Dieu seront révélés. Le choix aussi, c'est un mystère que tu viens de dévoiler maintenant pour que nous puissions savoir quel choix. Est-ce que c'est Baal ou c'est Dieu, l'Éternel? Est-ce que c'est la vraie parole ou la fausse? Est-ce que c'est la pure parole ou la dénomination? Nous avons un choix ce soir. Nous voulons être tout à toi. Je veux m'abandonner à toi. Chacun de nous ce soir veut s'abandonner à toi. Toi le grand Élohim. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Toi l'agneau du calvaire. N'aie pas peur. N'aie pas
Seigneur notre Dieu, notre Père. Viens, ô Dieu, manifeste ta grâce et ta gloire dans chaque croyant. Manifeste ta grâce et ta gloire. Dirige chacun. Vivifie ta parole dans chacun. Soutiens chacun. Fortifie chacun. Au nom de Jésus-Christ. Détruis la puissance de Satan. Détruis la distraction de Satan. Et donne à ton peuple le savoir-faire. La joie de te servir. La joie de t'honorer. La joie de t'exalter. Seigneur, tu as promis. Lorsque le Saint-Esprit viendra, nous serons tes témoins. Fais de chacun ici ce soir un vrai témoin. Avec la puissance en parole et en œuvre. Et que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent chacun. Que nous soyons capables de témoigner, de dire ce que Dieu fait en nous. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Bénis tes enfants. Je veux maintenant, Seigneur, confier chaque âme à toi. Ils sont certainement touchés profondément et veulent vivre pour toi. Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, touche chacun. Bénis chacun ce soir. Que nos maisons soient des maisons de prière. Que notre corps soit exempté de toute souillure. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions vivre pour toi. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit l'autorité. Domine sur nous. Marche avec nous. Remplis-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. À toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.